Alors bonjour les copains pêcheurs, donc aujourd'hui impossible d'aller à la pêche, nous sommes le 7 août, il y a énormément de vent, il y a une grosse houle à presque 2 mètres, donc là ce n'est pas la peine de sortir les cannes, que ce soit surfcasting ou leurre, c'est pareil. Donc je profite de ce petit moment sans pêche pour vous faire une vidéo qui a été demandé par quelques abonnés concernant la façon dont je montais le raglou en teaser lorsque je vais chercher le bar dans les baïnes. Voilà, je vous montre tout ça en vidéo. C'est parti. Alors, pour effectuer ce montage du raglou en teaser, nous allons avoir besoin bien sûr du raglou, mais on peut mettre autre chose. Ici, j'ai mis un twist. On peut mettre aussi un black minnow sans plomb. On peut mettre n'importe quel leurre souple en fin de compte. On peut mettre aussi une plume. Il y a même des plumes qui sont vendues déjà montées pour les teasers, donc il n'y a pas de problème. Il vous faudra un nylon. Alors, vous voyez que c'est un nylon de gros diamètre, 45 centièmes. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure il ne faut pas descendre trop bas dans les diamètres. Il vous faudra un gig ou une lame vibrante. Il vous faudra un émerillon baril, une agrafe simple ou une agrafe tire-bouchon. Alors attention, moi ma préférence va à l'agrafe tire-bouchon car elle permet de changer le gig très rapidement. Elle est aussi bien au niveau sécurité que l'agrafe simple. Je n'ai jamais perdu un gig ou un poisson à cause de cette agrafe tire-bouchon. Par contre, elle a un inconvénient, c'est que, vous voyez, sur une lame vibrante comment sont situés les trous de fixation, donc c'est très difficile de mettre l'agrafe tire-bouchon. Donc, ou alors il faut modifier en mettant par exemple un petit anneau brisé dans les trous. Sinon, le plus simple, en effet, c'est de prendre l'agrafe simple qui va permettre d'accrocher plus facilement ce type de lame vibrante. Voilà. Voilà, alors on va commencer par la première étape, c'est-à-dire qu'on va monter le raglou sur le nylon. Alors, on va sortir un morceau de nylon. Voilà, hop, on coupe. Alors, le plus facile, c'est de le sortir par ici, donc, et de sortir par la bouche du raglou. Donc on pousse, et voilà. Si on le met dans l'autre sens, on a tendance à rentrer dans le raglou et c'est pas toujours facile. Voilà. Hop, donc voilà mon raglou enfilé. Je vais donc nouer l'hameçon. Donc un nœud très simple. Je fais toujours le même, il fonctionne très bien. Hop, d'accord. Et là, on va passer 4 fois. 1, 2, 3, 4. Et on tire. On n'oublie pas de mouiller un petit peu. On tire. Voilà, on coupe l'excédent. Et on vient mettre le raglou sur la hampe de l'hameçon. Alors, un raglou, pour qu'il soit efficace, il faut plutôt qu'il soit la queue légèrement en l'air. S'il est comme ça, il sera beaucoup moins pêchant. Voilà, donc là, on a ce qu'on peut considérer comme l'avançon avec le raglou en place. Alors, maintenant, on va sortir une longueur de nylon. Alors, c'est pas la peine de faire des bas de ligne très importants parce que vous allez être gêné pour le lancer, même si vous avez une canne de 3 mètres. Moi, je préfère les bas de ligne courts. Alors, pour qu'on ait l'effet ressort et qu'il n'y ait pas d'emmêlage,
vous devez absolument utiliser un nylon assez gros en diamètre. Ne vous amusez pas à prendre des nylons trop fins, ça ne sert à rien lorsqu'on a du poisson actif en frénésie alimentaire, peu importe le diamètre du nylon. Ce qui est important, nous, ce qu'on cherche, c'est que le raglou soit bien, fasse bien l'effet ressort pour éviter les emmêlements. Alors, nous allons prendre le raglou, l'avançon. Vous ne laissez pas une grande longueur, c'est pas la peine non plus, là aussi dans le but d'éviter l'emmêlage. Donc, nous prenons le bas de ligne, d'accord, donc je laisse environ avant l'avançon, je laisse une trentaine de centimètres. Et là, rien de plus simple. Je vais faire un nœud où je vais passer mon raglou et mon fil de bas de ligne. Une fois, et je recommence exactement pareil, deuxième fois. Donc je passe le raglou, mais aussi le fil du bas de ligne. Voilà ce que ça donne. Même chose, je n'oublie pas de mouiller un petit peu. Et là, je vais serrer. Et voilà mon teaser, mon raglou monté en teaser. Vous voyez qu'en le nouant vers le haut, j'ai une sorte d'effet ressort qui va empêcher le raglou de s'en mêler. Alors, je coupe l'excédent ici. Donc, je vais couper cet excédent. Voilà. Et là, il suffit de monter l'émerillon baril. Pas la peine de laisser beaucoup, hein, parce que sinon, vous allez agrandir le bas de ligne et vous allez être gêné pour le lancer. Donc, même nœud que pour l'hameçon. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. D'accord, je tire. J'oublie pas de mouiller. Voilà. Donc là, l'émerillon baril, il viendra s'accrocher dans la graffe au bout du fluoro qui prolonge la tresse, hein, venant du moulinet. Et donc, en bas, alors là, pareil, hein, vous voyez, je ne laisse pas beaucoup. On va laisser une quarantaine de centimètres après le raglou. Et là, je vais mettre mon agrafe. Alors, je vais mettre l'agrafe classique. Même nœud, toujours. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Je mouille et je tire. Et je coupe l'excédent. Voilà. Et là, bien sûr, je vais venir mettre mon gig. Alors, c'est un gig, mais ça peut être aussi un leurre comme
un stick bait, on peut mettre un bad boy, ça marche très bien avec le bad boy. Là j'ai mon jig, et plus haut donc mon raglou. Voilà, donc j'ai voulu vous montrer deux montages donc avec des fils différents. Donc celui que j'ai fait en 45 centièmes et un autre que j'ai fait avec un fil beaucoup plus fin, 25 centièmes, pour vous montrer la différence. Alors vous voyez qu'ici on voit bien ce que j'appelle l'effet ressort. Donc vous voyez ici avec le fil de 45 centièmes, tout de suite ça se décolle du bas de ligne, alors que là avec le fil de 25 centièmes vous voyez que c'est beaucoup plus près du bas de ligne, et bien sûr dès qu'il va y avoir un peu de vent ça va s'enrouler et il n'y aura pas cet effet qui va pouvoir décoller un peu le raglou du bas de ligne. Donc prenez toujours un fil assez gros, je recommande au moins 45-50 centièmes sans problème. Voilà, les montages sont terminés, donc montage d'un raglou en teaser. Donc bien sûr on va prendre le montage de droite avec le fil le plus fort en diamètre. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura permis de comprendre comment on monte le raglou donc en teaser. C'est un montage très efficace lorsqu'on cherche le bar dans les baïnes. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je ne suis pas un spécialiste de ces vidéos de montage, donc voilà, j'attends vos commentaires. N'oubliez pas le petit pouce, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à bientôt, j'espère cette fois-ci au bord de l'eau.